Alors aujourd'hui, on reçoit Vanessa Lavoie, technicienne en intervention psychosociale au service aux étudiants de l'UQTR et on parle d'accompagnement bienveillant. Bienvenue à cet espresso pédagogique. Bonjour Vanessa. Allô? Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous, on avait le goût de parler d'accompagnement bienveillant. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est? Oui. Mais en fait, je pense qu'on a souvent tendance à comparer un peu la bienveillance à la complaisance, la compassion. Mais en fait, la bienveillance, c'est pas nécessairement de vouloir plaire à tout prix à quelqu'un ou de vouloir maintenir à tout prix comme une harmonie entre deux personnes. La bienveillance, je pense que ça peut se résumer en une attitude positive envers quelqu'un. Fait que, c'est pas... dans des milieux, mettons, de travail ou à l'école ou des choses comme ça peut être perçu des fois comme un levier à de la performance. Ben, pas un levier, en fait, un frein à la performance. Mais en fait, la bienveillance, c'est un peu tout le contraire. C'est quelque chose qui va aider à la performance. Ça va être un levier, justement, à la performance. C'est un moyen, en fait, de soutenir l'autonomie de l'étudiant, de soutenir son développement aussi en tant qu'humain. Fait que si on résume, en gros, je pense que la bienveillance, c'est du respect. C'est de la gentillesse, c'est de la générosité, c'est de l'écoute, c'est de l'indulgence. Dans un contexte d'enseignement universitaire, un enseignant qui accompagne des étudiants te dit dans leur développement, à quoi ça peut ressembler concrètement si on se retrouve dans une classe? Mais je pense que à la base, il faut considérer l'étudiant comme pas juste un étudiant. OK. C'est pas juste un étudiant, c'est un humain aussi. Fait que, il y a d'autres intérêts, il y a d'autres passions, il y a des loisirs, et il est en développement, justement. Fait que c'est de s'intéresser un peu à toutes ces sphères-là de la personne, de vouloir avoir le goût d'apprendre à le connaître, en fait. De mettre de l'avant son bien-être aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. OK. Puis dans un contexte peut-être plus spécifique à des stages où on a des évaluations, où on a des compétences à développer à des moments clés dans son parcours universitaire, un accompagnement bienveillant, il y a à prendre en considération l'individu, comme on vient de nommer, mais face à une démarche évaluative, comment tu vois ça? Mais c'est aussi de comprendre, mais justement, si on s'intéresse à l'individu, on s'intéresse aussi à sa réalité, c'est de comprendre sa réalité d'étudiant. Okay. Il n'y a pas un rôle de professionnel, il n'est pas un expert, il est un étudiant qui est en processus d'apprentissage. Fait que c'est normal qu'il fasse des erreurs. Okay. Fait que c'est aussi, de normaliser un peu justement ces erreurs-là, ce processus-là. Mais puis c'est aussi, quand on fait de la rétroaction, mettons qu'on évalue quelqu'un, OK, donc on a des points à apporter à un étudiant en stage, mais c'est d'avoir une rétroaction qui va être un peu plus constructive, de ne pas juste miser, de mettre l'emphase sur les erreurs qu'il a faites, mais aussi sur, c'est quoi tous les points positifs qu'il y a eu, c'est quoi les points forts qu'il y a eu, c'est quoi l'amélioration, d'avoir un peu plus justement le progrès de la personne, puis pas juste les erreurs qu'il fait. Puis j'imagine aussi que quand on a un étudiant qui, lui, a vécu des erreurs, mais c'est de l'inviter à être dans une démarche de solution aussi auprès de lui, dans le fond, pour rendre cette erreur-là, finalement, comme tu dis, constructive. OK? Dans cette idée de démarche évaluative-là, tu as mentionné que, dans le fond, c'est le développement de l'étudiant. Faut normaliser l'erreur. Les étudiants performants, je sens que certains ont plus de difficultés que d'autres à accepter cette erreur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, finalement, à comprendre cet élément-là? Mais justement, de les rassurer, je pense que ça peut être une première étape. Juste d'avoir un discours un peu bienveillant par rapport à cette personne-là. Mais c'est peut-être un peu de prendre un pas de recul puis de se rappeler de notre rôle à nous, de ne pas juste être en rôle d'évaluateur, mais en rôle d'accompagnateur aussi par rapport à l'étudiant. Fait que déjà là, c'est peut-être que ça pourrait permettre de diminuer un peu le stress de l'étudiant. Mais c'est sûr qu'ils vont vivre du stress, là. C'est toutes des choses qui sont nouvelles, fait que... Assurément. Puis c'est un élément tout le temps un peu, j'ai l'impression, j'ai le goût de dire le mot crunchy. C'est un élément tout le temps un peu crunchy pour certains de nos étudiants qui vivent leur parcours universitaire avec différentes phases qui sont plus angoissantes, plus stressantes, pour lesquelles nous, on a le goût de dire « Ouais, non, mais effectivement, cette erreur-là, elle est normale. » Y a-t-il des trucs qu'on peut leur partager? Moi, si j'avais le goût de partager à mes étudiants des moyens d'aussi accepter de leur côté cette erreur-là? Mais tu sais, souvent, un étudiant... En tout cas, j'ai l'impression qu'un étudiant plus anxieux va avoir tendance à
se taper un peu sa tête, si on veut, là, à vouloir toujours être plus dans la performance, mais des fois de juste essayer de rappeler un peu l'autocompassion, d'y rappeler, de se parler un peu comme qu'il parlerait à son meilleur ami. Est-ce qu'il parlerait comme ça? Est-ce qu'il reprocherait toutes ces choses-là à son meilleur ami? Il peut avoir le même discours un peu envers lui-même aussi. Là. Faire un effet miroir. Ouais. Ah, j'aime ça. Parfait. Ben, donc, si je résume, accompagnement bienveillant, individu, c'est sûr que dans un contexte de développement universitaire, l'étudiant s'en va vers une carrière professionnalisante dans laquelle j'imagine qu'il va être bien. Là. Donc, c'est de se rappeler peut-être cet élément-là en tant qu'accompagnateur. Qu'est-ce que tu dois développer comme compétence? Puis, ultimement, ben, normaliser que le parcours est... Il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des réussites, mais il y a aussi des fois des erreurs. Ça fait partie. Ça fait partie du processus d'apprentissage, en fait. Là. Super. Ben merci beaucoup. Merci, Vanessa.